Donc, le défi là, du frère, qui est programmé pour nuire aux frères, est le défi, n'est-ce pas, que les panafricanistes, les Africains sont obligés d'affronter et de surmonter. Ce qui me permet de faire le lien avec le Cameroun. Le Cameroun vit ça à l'heure actuelle, où, ce que vous voyez la scène qu'on fait en RDC. Quand j'ai parlé de ça au Cameroun, les démocrates qui rêvent d'alternance à tout prix, ont cru que les évêques vont remplacer leur défaillance. Et ils ont formé une sainte alliance. Ils défendent les droits de l'homme, la liberté d'expression et tout. Les vous en RDC, ils ne vont rien dire. Tous les démocrates africains là, camerounais, regardez leur position sur la RDC. Tous ceux que le Cameroun veut remplacer bien, regardez leur position sur ce conflit. Ils se taisent, ils soutiennent Kagame. Ils sont dans le même camp que Kagame. Même camp. Ce n'est pas le fait du hasard. À l'heure actuelle, des menaces très sérieuses pèsent sur le Cameroun et sur les panafricanistes, véritablement reconnus comme tels par l'Occident. Je répète encore, reconnus comme tels par l'Occident. Alors nous parlons au Cameroun, des armes sont en train d'entrer, venant d'une part du Nigeria, des frontières avec la Centrafrique, le Centrafrique, dans une certaine mesure, dans le lac Tchad, cette région du lac Tchad. La façade, c'est Boko Haram. Donc, quand nous disons qu'ils vont créer beaucoup de M23 dans les pays africains, on sait de quoi on parle. Chaque endroit où il y aura un foyer, soi-disant terroriste, on va le dynamiser. On va le dynamiser et le transformer en M24, M23, en l'armant suffisamment. Dans le Cameroun, les plans sont clairs. Au plus tard en juin, je l'ai dit, et là maintenant, ils sont en train d'accélérer ce plan. Le but, c'est de renverser les institutions par tous les moyens et de massacrer les patriotes, dont les panafricanistes. Alors je parle comme ça. Hein. Les services de sécurité camerounais sont en train je suppose qu'ils nous suivent. Voilà. Ils sont déjà là, ils sont là. Je ne vais pas donner les modalités de transport des armes qu'ils font, parce que si je donne ça, ça va les aider à changer de plan. Mais les fins limiers de nos forces de sécurité sont là, à eux de faire leur travail. Mais des menaces sérieuses pèsent sur le Cameroun. Ne détachez pas le Cameroun, ce qui se passe dans les Grands Lacs. Parce que la RDC et le Cameroun, contrairement à ce que les gens pensent, c'est deux nations très liées. C'est deux nations spirituellement très liées. Mais ça, ce n'est pas au niveau de tout le monde. Je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. Mais je ne vais pas entrer dans ça. Mais c'est deux nations très liées. Donc ne pensez pas que ce n'est pas dans la RDC. Le Cameroun est concerné directement par la RDC. Et nous connaissons le plan du Tintin de l'Élysée qui a épousé un homme et a menti aux Français pendant 2 mandats que c'était une femme. Nous connaissons le plan de Macron. Macron en veut mortellement au Cameroun. Pourquoi? Parce que Macron estime que ce problème que la France a, ça vient du Cameroun. À travers les panafricanistes, les Bandakani, les consorts, les Charlie, Kenya, Jonathan, tous les panafricanistes, ça vient du Cameroun. Et il a juré d'avoir la tête du Cameroun et d'avoir nos têtes. Donc nous savons tout ce qui se prépare au Cameroun cette année. Donc tout ça est lié. Ne pensez pas que c'est un plan isolé. Non. Tout ça est lié. Donc, c'est une frontière géospirituelle qu'on va franchir. Il fallait passer par là pour qu'on se libère du judaïsme sioniste, christianisme colonial, catholicisme romain, protestantisme de pacotille, c'est ce qui ne nous apporte rien, mais aussi d'un traditionnalisme fétichiste qui, dans le moment décisif, ne nous sert pas. Donc, c'est un renouveau spirituel qui est à l'ordre du jour. Mais nous, on avons foi énormément à l'action du vrai Dieu que nous convoquons tous les jours. Le vrai Dieu ne va pas laisser tomber la RDC, ni la RDC, ni le Cameroun. Donc, je tiens, au nom du NMP, à apporter tout mon soutien au Ouazalendo, au peuple du Congo, à l'armée congolaise, sa partie patriotique, résistante et valeureuse, au président Tshisekedi, c'est ce que je lui reproche. Nous sommes Congolais. Le Congo restera debout et ne tombera pas. Nous disons merci au président Ramaphosa,
pas, qui nous fait honneur, pas, nous fait comprendre que notre foi en cette renaissance de la République sud-africaine, en première ligne pour la renaissance de l'Afrique, n'était pas une illusion. Nous saluons le président Ramaphosa, saluons le président angolais, saluons les forces, le président du Burundi, le président Malawite, ne baissez pas les bras. Et nous appelons une fois de plus, lançons un appel aux Africains, la jeunesse africaine, de s'enrôler dans les RDC. Ceux qui sont disponibles, allez vous enrôler en RDC. Nous lançons un appel à tous les États africains d'envoyer les troupes en RDC. Le but, c'est d'entrer au Rwanda. D'entrer au Rwanda et de chasser ces criminels qui sont à la tête du Rwanda et engager la guerre contre, n'est-ce pas, les impérialistes qui l'utilisent comme casque, comme masque, n'est-ce pas, pour leurs desseins les plus crapuleux. Nous dénonçons l'Union africaine comme d'habitude. Ils ont condamné, ils se sont suicidés. C'est-à-dire, quand ils ont fait le condamner, ils sont morts. Ils ont trop faim. Une organisation nulle qui ne sert à rien pour le continent africain. Nous dénonçons l'Union africaine qui ne sert à rien. Coucher, n'est-ce pas, à la botte de l'Union européenne et d'Israël, qui veut mettre membre, hein, en passant. C'est quoi la porte de l'Union africaine? Israël. Donc nous dénonçons l'Union africaine, une fois de plus, avec ces faux projets de la ZLECAF. Hein. Un faux projet comme ça. Ça sert à quoi d'avoir un marché? On ne peut pas protéger la RDC ou avoir un faux marché, la zone de libre circulation, des bêtises comme ça, là, hein, financées par l'Union européenne. On tue les Africains, ils sont là, après ils vont aller prendre leur salaire à l'Union européenne, dirigée par une sorcière, comme on appelle Ursula von Leyen, c'est elle qui donne les ordres à soi-disant organisation de l'unité africaine. Nous espérons que la folie de l'Occident et son pion, n'est-ce pas, va les pousser à commettre l'erreur fatale de déclencher une guerre mondiale dans les grands lacs qu'ils perdront. Qu'ils perdront. Parce qu'ils pensent qu'ils sont malins. Nous, on est en train de voir venir. Nous, on est en train de voir venir. Parce que nous savons où ça va arriver. Parce que les Russes et les Chinois vont pas se taire indéfiniment. Les gens jouent avec le feu. Et bien, allumez le feu. Ça ne va s'éteindre qu'avec votre mort. Ça va vous brûler vous-même. Donc, je dis, nous maudissons le jour où cette terre a vu naître Kagame et sa clique. Nous maudissons l'État d'Israël qui tue les Africains. Les États-Unis, la France, l'Union européenne paieront. Ils paieront des États que la nature se chargera de raser de la terre par les voies que la nature sait se donner. Ils nous parlent d'écologie. Vous pensez que la nature, un être vivant, ne sait pas se volter contre ceux qui versent le sang, tuent le peuple? Voilà. Voilà la vraie pollution. Voilà la vraie pollution. La terre, c'est un être vivant. Le ciel, la nature vont réagir. Même ces animaux-là vont réagir contre ces pays qui sont maudits parce qu'ils vivent du sang innocent. C'est avec ces propos que nous mettons un terme à ce direct. Merci, Monsieur le Président. Nous disons merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Nous disons merci à la régie de nous ajouter un peu de temps pour que nous puissions finir. Et nous disons un seul mot, au revoir pour une